Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show, hashtag Mats, on écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission, c'est la Revolution. My Addictive Talk Show, hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. On fait le beat et nous on fait l'émission. Bonsoir les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et demain c'est le week-end. Voilà, bonheur de vous retrouver pour une nouvelle soirée encore plus dingue que les dernières. Toute l'équipe du My Addictive Talk Show est de retour. Jaurès, le perdu à Oko. Bonsoir Jaurès. Bonsoir Amel. Comment tu vas? Super bien chez toi. Ah, ça va bien aussi. Ta semaine s'est bien passée? Ouais, très bien, elle se passe bien. Ah, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Ivan, le ténébreux. Voilà, c'est ce que j'ai fini par retenir. Le ténébreux, c'est mieux. Bonsoir Amel, bonsoir tout le monde. Comment tu vas, frère? Je vais super bien. Bonsoir Freddy aussi. C'est qui Freddy? Ah ouais, Freddy. Dis-moi, tu connais Sekondi? Ouais, Sekondi, c'est quelque part là-bas, non? Oh, ça, tu m'indiques un peu? Là-bas, quand on prend la voie, là, vers Porte Novo. À quel niveau exactement? Ça, je maîtrise pas trop, hein, mais bon. Je sais pas, tu connais quelqu'un là-bas par hasard, on sait jamais? Non, personne. Tu connais personne? Sûr? Très sûr. Personne qui serait là actuellement? Non, personne. D'accord. Sinon, en fait, j'avais besoin d'envoyer un colis et on m'a dit qu'il y a un aéroport à Sekondi, donc je me disais, si tu connais quelqu'un, tu pourrais m'aider, tout ça. Non, je connais personne là-bas. Personne. Aéroport à Sekondi. Peut-être qu'on va charger la commission à Gilles, comme il prend par là. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est vrai, okay. c'est vrai. Gilles, il est pas encore là, c'est bizarre, ses problèmes gastriques ont repris. Il y a deux, trois mercredis. Ouais. Voilà, il avait déjà des problèmes gastriques, là ça a repris encore. Je lui ai toujours dit, gars, fais attention. Les samedis, c'est vrai qu'à Porto Novo, il y a des fêtes par-ci, des fêtes par-là, sache manger, mais il m'a jamais compris. Il abuse toujours, en fait. Il abuse à chaque fois. En tout cas, il sera avec nous dans un petit moment. Ils sont tous là, les gars, vous l'avez compris. Il y a Freddy à la mise en onde. Freddy, c'est lui ce qu'ils appellent technicien à la radio. C'est lui qui appuie sur des boutons à la con. 1000 boutons. Non, il n'y en a pas 1000, c'est faux en fait. Je vous dis aujourd'hui, les gars à la maison, entre temps quand on était gamin, quand t'écoutais la radio, il y avait un mec qui te disait, le technicien, le mec qui appuie les 1000 boutons, c'est faux les gars, il n'y en a pas 1000, c'est faux. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas 1000, c'est trop 1000, carrément quoi. Bon voilà, bonsoir chez vous, bienvenue chez nous, vous êtes sur le My Addictive Talk Show, on démarre tout de suite avec le récap de la semaine dernière. Credo a fait le beat et nous on fait l'émission. Mercredi dernier, nous étions pas seuls. Il y avait nous et pas que vous. Du coup, le seul à avoir dit que vous étiez avec nous, bah c'est moi.
Bon, vous saluez. Mao. Avec mon voilà d'achat, nous qu'on vit les Mao. Mister T-Boy est avec nous ce soir. T-Boy, bonsoir. Très élément parlant, bonsoir. Ivan. Oui, dédicace à ma Dior qui est à l'écoute de l'émission. Ouais. C'est qui elle? Elle est quelque part. En même temps, si t'as besoin, depuis Abomey. En même temps, t'as besoin de filles claires dans ta vie, frère. T'es trop noir. Ouais. Je dois faire des enfants, mais qui se passe, c'est pas bien. En passant à notre morceau, voici pour vous Dibi Dobo, fit Lyncha, un missile sur la radio. Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as arrêté le morceau Freddy? On kiffait la vibe, c'était dingue. C'était Dibi Dobo. Bébé, tu me manques, tu pas. Les gars, vous avez écouté, à votre avis? Très honnêtement, je ne sais pas l'utilité de ce son-là en ce moment. Très honnêtement, après ce votage, je pense que c'est un mauvais choix de venir du moins avec ce single-là. Dibi, là, actuellement, ce n'est plus rien, quoi. Faudrait laisser les choses avant que les choses nous laissent. Donc Dibi, carrément, faudrait laisser la musique et encourager les jeunes qui sont là. Et donc voilà, quoi. Il doit se mettre maintenant dans la production et pousser les jeunes qui ont le talent, quoi. C'est mieux. Il en pousse un déjà. Qui? Ouais, Magas, ouais. Joyce, Dibi sur la pente ou quoi? Il n'y a même pas pente. C'est que lui, il est... Chute libre? Je ne dirais même pas. Je ne sais même pas sur quoi sa carrière, au fait. Même pas sur une béquille. Donc, Dibi, franchement, je crois qu'on a perdu Dibi. Je ne sais pas dans quel schéma ce sont les sorties, mais je pense que ça n'apporte pas un plus véritablement au travail que Dibi fait. Très honnêtement, s'il faut sortir en son de l'album précédent, il a dit, il y a le son avec Sarbon, hein. Il y a également d'autres sons dessus qui sont forts, parce que cet album-là, on s'est donné de la peine pour l'écouter. On s'est donné de la peine pour écouter l'album de Dibi Dobo. On est désolé, c'était la pub, mais on revient, c'est le My Addictive Talk Show. On vous avait préparé un morceau, celui de Shamir, intitulé Rien à me dire. Shamir. T'as toute une carrière, mais t'as pas un seul hit. C'est un peu comme parler de lui-même au futur, vous trouvez pas, les gars? Alors tu as commencé la musique, le métier d'artiste, ça fait combien de temps T'as parlé d'artiste. Ouais, j'ai commencé par la danse, donc ça c'était depuis la maternelle. Alors dis-nous comment ça a été fait la sélection et tu t'es retrouvé là-bas pour représenter l'Afrique? En réalité, si j'ai été en Asie, c'est à cause du Soyoyo. C'est tout simple. Donc les Béninois ont fait du Soyoyo, ok? As-tu conscience que tu es un personnage public? Ouais, voilà, oui. Donc du coup, tu es exposé aux critiques? Bien sûr. Pourquoi tu ne supportes pas alors les critiques? Voilà. Merci pour ta question, je suis très Ouais, content. je t'en prie. Au Bénin ici, faut confondre souvent les critiques avec les insultes. J'ai jamais été contre les critiques parce que si j'écoutais pas, s'il y avait pas les critiques, j'aurais jamais fait Trélé. Ça là, c'est clair. Mais au pays ici, quelqu'un se lève, il active son forfait. C'est pour, bref, il a écouté quelque chose, c'est nul. Il n'y a jamais eu une critique fondée où j'ai vraiment, j'ai mal répondu. Je pense pas. Il n'y en a jamais eu. Personne ne peut connaître la portée d'une chanson. Tu peux tout miser sur cette chanson et elle sera bof. Je suis désolé. Trélélé, je l'ai fait en 1h30. Beat, pause, test, tout. En 1h30. Nomba, je l'ai fait en presque un mois. Vous avez écouté Trélélé. Il y a des gens qui se lèvent et me disent va bosser. J'ai bossé pendant un mois sur Nomba, trouver des sonorités, etc. Quand je travaille pas, tu trouves que bah ouais, le level est fort, etc. Or, ce que tu oublies, c'est vrai, c'est fort, mais ce son n'a aucune identité. Ça n'a aucune identité. La belle preuve, j'étais en Asie, j'ai allumé Nomba. C'est vrai, ils écoutaient, voilà quoi. J'ai mis Nomba, automatiquement le gars m'a demandé qui a fait l'instrumental. C'était nouveau pour lui. Arrête de mytho. Sincèrement, on voulait savoir pourquoi le morceau Trélélé n'a pas de clip, n'a pas été clippé. S'il te plaît, dis-nous les vraies raisons. Je te rappelle que tu es sous serment. Bon. Déjà, je suis très content que ce morceau, déjà, sans que moi je n'ai fait le clip, il y ait déjà assez de clips. Ce que vous ignorez,
c'est que le clip a été réalisé. On n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait. Pardon? C'est Par vrai. qui? Ben ça c'est privé, c'est pas sorti, donc je suis désolé. D'accord. On n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait. Donc on a relancé. Anyway, comme je le dis et que Kemptan m'a dit, ce clip sortira quand il le faudra. C'est tout. Mais on n'est pas assez fou pour ne pas faire sortir le clip de Trélé. On a bien voulu faire sortir ça, mais juste qu'on n'a pas eu le résultat qu'on attendait vu qu'on a fait confiance à certaines personnes. Vous voyez? Et aussi, tout ce qui a aussi un peu retardé Trélé, c'est que dans le temps, il y avait de grosses personnalités, je vais dire personnalités, de gros labels qui me voulaient, mais qui voulaient aussi réaliser le clip et tout. Mais le problème était en quoi? On te prend T-Boy, mais tu zappes sur Kemptan. J'ai dit, Neva, je suis désolé, c'est grâce à lui vous m'avez connu, vous pouvez pas me prendre avec lui, je suis désolé, c'est mort. Vous voyez? Donc il y a eu des tas de trucs, il y a des tiraillements et tout, et aussi on est au Bénin, vous connaissez le truc là, les mains invisibles, donc voilà quoi. J'ai fait en une semaine 50 000 téléchargements. Ce qui m'intrigue et qui me ravit aussi en même temps, je voudrais savoir, comment moi, le seul Béninois qui dans le temps, avait un portable Nokia, je pense, dans le temps, qui utilisait Free... Attention, non, laisse-moi parler. Qui utilisait Free... écoute-moi, frère. Qui utilisait Free Basic. La promotion de ce son a été faite purement avec Free Basic. Du coup, je suis souvent étonné qu'on m'appelle pour me dire que les téléchargements, blablabla, tout ça. Du coup, j'ai appelé Kemptan. Je lui ai dit, mes frères, écoute, on dit tel. Il dit, ok, j'appelle Volencore. On a appelé Volencore. Volencore nous dit que comment ça peut se faire que personne n'a jamais pu gonfler et que c'est moi qui gonfle. Mais laissez-moi vous dire aussi un truc. Quand je sors un single, je suis capable de partager ce son de 22h à 22h tous les jours sur mon phone. Je sais pas si vous comprenez. En une semaine, pendant les une semaine, je peux faire que ça. Ok. Je suis sur ça tout le temps. Le temps. Techniquement, là, c'est possible. Tu as dit tout à l'heure que tu utilises Free Basic. Maintenant, Free Basic. Ouais, sûr. c'est possible de Free partager Basic. un son. Tu sais pas, toi? Maintenant, je peux vous promettre qu'il y a des moments où Kemptan m'appelle et me dire, mec, va dormir. Parce qu'il sent que t'es un peu trop présent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est en fait trop. Et je partage où? Dans les groupes. Laissez-moi vous dire qu'il y a des groupes de près de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Facebook. En fait, je me disais, tu veux te faire connaître, mec, c'est pas le moment de dormir. Je suis désolé. C'est pas le moment de dormir. Beaucoup n'ont pas compris. Et avec les critiques, on a fait des captures d'écran de tous ces partages que j'ai pu faire. Wow. Je me rappelle bien. On a fait des captures d'écran de tous ces trucs. Et Kemptan les a montés en vidéo. Je peux vous promettre que ça fait près de 5 minutes. Mais moi, j'ai vu que c'était un truc de fou que je faisais. Okay. Maintenant, derrière tout ça, il y a des gens qui m'ont contacté bizarrement pour me payer et faire la promotion de leur artiste. Bizarrement. Puisqu'ils se demandaient, mais comment j'ai pu faire ça? Mais moi-même, je ne me l'explique pas. Mais tout ce que je sais, c'est que de 22h à 22h, mon portable était mon PC. J'aime même pas de PC. Jusqu'à maintenant. Ok. Pardon? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, non, pas vraiment, j'ai pas de PC. Alors, on te donne le nom de certains artistes et acteurs du showbiz et tu nous donnes un adjectif qui qualifie ce personnage-là. Taboyetan. Je passe. Da Dagboto. Je passe. Et enfin, les Queens de Suyovo. Bof. Attends, c'est fini l'émission, c'est ça? Pourquoi? Non! Mais tu voulais faire quoi? Gilou, bonsoir. What? Ça tombe super bien quand tu me causes anglais parce que justement, ce soir avec toi, je voulais causer qu'en anglais. Let's go. Ok, Gilles Christ. Yeah. That is my name. The public personality. Yes, I am. Okay. Tell me, how many people are there in the... What's your name? How many people? What? Are there in the... What's your name? In my name. We have one people. Me only.
Gilchrist, public personality. Yes, I am. Ta gueule in English. What? Say it again. I see your mouth, boy. My mouth. Pardon, girl. You talk about 2 girls or me? About you, boy. Le Da Adegboto est avec nous ce soir pour... Et il se fait plaisir, hein. Lâchez. Non, vas-y, mets en l'antenne comme ça, tout le monde entend ton voice. Il est très occupé, le Da national. Il y a le Da qui est avec nous ce soir. Il écoutait un voice, je sais pas vraiment de qui c'était dans le groupe, hein, apparemment, c'est ça. Bonsoir Da. Bonsoir. Comment tu vas? Tranquille et vous? T'écoutais quoi, Jo? On veut écouter ensemble. J'ai une vie privée avant la radio et avant de venir par ici. On dirait pas, hein. Bah, j'ai une vie privée. Quand c'est privé, il fallait pas laisser entrer ça dans le micro. Alors, voilà donc le Da avec nous ce soir pour l'interview têtue la plus lourde et peut-être même la plus volumineuse de la planète. Bonne arrivée chez nous, Da. Bonne arrivée, merci. Bah voilà, donc faut que tu saches avant tout qu'il y a une seule règle ici, et la seule règle, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de règle du tout. Tous les coups sont permis. Et bon, voilà, on répète chaque fois, attention, faut pas péter ici, voilà. Parce que ça risque de sentir très mauvais. Alors, Da, est-ce que t'es cardiaque? Oui, non? Non, ça va. Ça va. Ah, Dieu merci, on est content. On est content pour toi. Alors, le moment marquant de l'émission dernière déjà, les gars, vous avez écouté le récap, vous retenez quoi? Beaucoup de parties. Et par rapport à T-Boy, là, nous avons vraiment michetonné. Voilà, quoi, ça roule. Ouais, vas-y, ça roule. Ouais, ça roule. Et surtout, la partie de... Là où les deux, là, ils ont critiqué Dibi de voilà. Pour moi, ça m'a choqué. Toi, t'as pas retenu ta partie à toi, hein. Les deux, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, les deux, ils ont été beaucoup plus méchants. Beaucoup plus méchants, ouais. Ok. On a été plus méchants que C'est qui, les toi, deux? Jaurès. Toi, tu as dit que sa carrière n'est plus sur une pente, c'est sur une béquille. Et tu trouves qu'on a été plus méchants que toi? Le sale. C'est bon, ça va. Ah, c'est ce que t'as retenu, Gilles? Bon, très honnêtement, pas grande chose. À part Touk Menista. C'est bien le nom du pays. Donc. Ouais, je crois Turkménistan. Et puis la prod qui a fait ticker les... Comment les appelle? Les Turkménistan. Évitons d'aller dans ces pays-là pour le bien-être de l'intelligence du peuple. Évitons quand même. Sinon, c'était façon. On est ensemble. Ouais. Ivan? Oui, là où bon, ta gueule. Il a dit non, j'ai pas fini. Là où qu'il a pris Free Basic pour voilà faire je sais pas tourner le son trilélé et tout ça. Et des staffs d'artistes ont demandé après. Oui. C'est service. Voilà. Non, applaudissez une fois encore. T-Boy, c'est une légende. C'est un chef. En même temps, il y a Da qui est là avec nous, il y a T-Boy mercredi dernier qui nous disait, bah, on sait que Da c'est, on va dire un internaute très influent entre griffes, un statisticien, un mathématicien et tout ce que vous voulez après, en matière quand même de showbiz, au bled, son nom est quand même assez connu. Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire avec juste Free Basic, qu'on puisse faire dans les 150 000 téléchargements, juste en partageant dans des groupes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste en fait? Bah, vous savez, il n'y a pas de limite dans ce monde. Il y a des limites que celles qu'on accepte s'imposer. Ouais. D'accord? Si vous pensez que c'est quand vous arrivez à penser que quelque chose n'est pas possible que quelqu'un d'autre arrive à le faire. Donc moi je pense que tout est possible. Moi, quand Internet a commencé, où on téléchargeait Yahoo avec en 15-20 minutes, moi j'ai fait beaucoup de choses. Tu vois? On peut faire beaucoup de choses avec Free Basic. Est-ce qu'on peut télécharger avec Free Basic? Si on ne peut pas télécharger... Non, il a parlé juste... Non, lui, il a compris. Il peut le faire. Groupe. Il peut le faire aussi. Parce que le phénomène du partage est un phénomène spécial. Tu peux mettre un truc juste dans un groupe, quelqu'un écoute, il kiffe, il repartage. Donc, voilà, donc c'est faisable. Mais maintenant, est-ce que le partage conditionne forcément les téléchargements? Pas forcément. Mais si la musique plaît... vous savez, il ne faudrait pas qu'on en arrive à sous-estimer le travail des autres. Il y a au moins
je pense, moi je me rappelle, il y a 8 ans, RDS avait fait un sondage, on a 12 000 rappeurs au Bénin. Aujourd'hui, il doit en avoir 30 000. Si de ces 30 000, T-Boy a pu sortir du lot, c'est que sa musique était partageable. D'accord, donc voilà. Donc moi, maintenant, si on doit le juger sur ce qui est sorti après, je vais peut-être vous rejoindre, mais bon, je pense que Trélé a fait son chemin et c'est de la bonne musique. Les Béninois ont aimé et ils n'ont pas hésité à partager. Voilà. Bon, voilà. On va faire court. Et en même temps, passer à l'autre rubrique de ce programme. On se demande tous, et on l'a vu sur le programme de l'émission qui était balancé sur les réseaux sociaux, dans la rubrique Aditectu, on devait parler autour d'une question. T-Boy aurait-il menti lors de son passage sur cette même émission mercredi dernier? On le saura juste après le jingle. Aditectu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Mercredi dernier, T-Boy il a dit un certain nombre de choses à propos de certains internautes très actifs, en l'occurrence les Twins, on se rappelle, Fafa, Fallon Yanni, sinon Fafa Labin, et aussi Kira. Et on s'est proposé, l'équipe de l'émission, s'est proposé d'appeler ces trois-là aujourd'hui pour avoir un peu leur version des faits, histoire de ne pas faire dans du 2 poids 2 mesures. Nous, on n'aime pas vraiment ça, on aime bien la vérité, et vous aussi, j'espère, à la maison. On va d'ailleurs lancer le premier appel en espérant qu'elle décroche. Attends, déjà, je compose. On commence par Fallon Rodan. J'espère qu'elle n'est pas en train d'écouter l'émission. J'ai envie de lui faire un coup tout bizarre. 60. Le numéro, ça démarre par un 9. Cherchez. Et ça se termine par un 0. C'est une femme, elle est très jolie. Cherchez. Je sais pas de quoi tu parles, toi. Bon, voilà, appel est lancé. On va voir ce que ça donne. Votre compte est négatif. Ok, fais chier. Toujours. Voilà, c'est bon, ça sonne. Décrochera ou décrochera pas, on saura. Faut que tu décroches ton téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Fallon? Ouais, c'est Fallon. Comment tu vas, Fallon? Ça va bien. En fait, j'ai eu ton numéro avec un pote. Ah bon? Ouais, il m'a dit que t'es célibataire. Sans enfant. Ah ouais? Et moi, je veux bien te pécho. C'est possible? Je ne comprends pas. C'est quoi pécho? Hein? Pécho, ça veut dire quoi? Pécho, c'est du genre pécho, quoi. Tu vois, pécho. Je ne comprends pas. C'est Pécho, possible. c'est Je suis célibataire aussi. Tu veux, on fait un truc ensemble? Ah, ok. Genre, je pense bien. Ouais, en fait, tu fais oui ou tu fais non? Ah. Donc, bon, fais doucement avec moi. Tu viens de m'appeler, déjà, je ne sais pas si c'est. Si tu ne peux pas tomber sur moi, ça, comme ça. Bon, en fait, ce que je dis, tu vas finir par dire oui ou non? C'est posé. Ouais, on peut. Allez, quoi. On va passer du bon temps ensemble, je te promets. Ah, Ouais. c'est intéressant, vraiment comme ça. Ce sera un oui alors? Non, après. Ouais, c'est ça. Alors, Fallon, t'es Armel en fait. T'es en direct sur l'émission Mayadi TikTok Show. Oh. Ah, Comment tu vas? Fais de bruit. Ça va bien et toi? Là, tu m'as eu. Pardon? Tout le monde a déjà... Là, tu m'as eu. Tout le monde a déjà entendu ma voix. Ah, donc, en fait, au fond, tu savais pas, c'est ça? Non. Ah, Dieu merci. Donc, en fait, Parce moi... que le numéro, j'ai pas vu de nom par rapport au numéro. Ah ouais, c'est ça. Alors, Fallon, en fait, on t'appelle à cause de l'émission de la fois dernière et tout. Il y a T-Boy qui a dit un certain nombre de choses par rapport à toi. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Je peux dire qu'il y a eu une tension entre T-Boy et moi, mais je ne pense pas qu'on ait un problème parce qu'il m'insulte mon physique. Quand il me dit que je l'ai traité de gueule, honnêtement, je ne sais pas du tout cette histoire dans laquelle je suis T-Boy de gueule. Les statuts sont là. En tant que preuve, je n'ai aucun problème avec T-Boy. Mais si déjà il voit de partout des ennemis, sinon, il n'a pas fait sortir la vidéo par rapport à Télé. C'est un statut
j'ai fait un statut pour, je ne sais pas trop, par rapport aux répercussions. Ouais. Après, j'ai fait un statut par rapport à Nomba. J'ai bien dit que j'ai bien aimé le son, que c'était pas mal et que j'ai pu quitter la fin du son. Mais je ne sais pas d'où sort cette histoire, il me dit que je le fais de nous. Quelqu'un qui a fait ce titre, on ne peut pas le traiter de nous. Le problème qu'on peut avoir, c'est qu'il n'a pas fait sortir la vidéo. On avait bien voulu qu'il nous explique pourquoi il n'y a pas eu le clip entre les deux. Donc, après, il y a eu, je ne sais pas trop, j'avais fait un statut pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tatouer. Donc, j'avais fait un statut qui lui, il a pris ça mal. Comme il a dit, il était en joie. Donc, il a expliqué mon plaisir. Donc en fait, il a dit mercredi dernier que tu l'as traité de nul et toi tu dis non, t'as jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et Joël, j'ai bien envoyé les statuts des points à Joël. J'ai fait des statuts ici. Ah bon, t'as fait ça? Jaurès, donc tu causes avec Fallon, tu m'as rien dit, Jaurès? J'ai envoyé les statuts des points parce que après moi j'ai été révolté que si bon, ils disent un truc pareil. Je ne suis pas mon objectif vivant de qui dit que je laisse traiter de nous. Tu peux me sortir une fois par rapport à ça. Donc en fait, toi t'as pas fait ça. C'est bien, ne fais même jamais ça, d'accord? Ok, c'est compris. Ok, Fallon, je te rappelle après pour notre bord de célibataire, c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, bonsoir. Ok, salut. Bon voilà les gars, pour Fallon déjà il dit elle a jamais traité de nul T-Boy alors qu'il a dit sur cette émission voilà qu'il a été traité de nul par Fallon. Ça fait un. Ensuite il a dit je crois que Kira s'était attaqué à sa maman. Attends, on va appeler Kira. Si jamais il a fait ça, je lui fous des racles le mec. Attends, ça fait 96. Et le reste après. C'est bon, c'est lancé. On l'appelle aussi. Alors là, lui il est pas là. Par contre, j'ai envie d'appeler l'un des jumeaux aussi, les Twins, qui étaient concernés par ce truc mercredi dernier. Ah ouais, je vais rappeler, c'est bon, mais les Twins d'abord. Gloire. Non, grâce. Voilà. On va voir si on tombe sur la meuf ou sur le mec. C'est bon, fais chier. Voilà, c'est bon, ça. Allô? Ouais, Aurel. Ah, toi, t'es en train d'écouter l'émission. Ouais, il faut acheter le crédit. Arrête ça, tu me connais. Ok, change de sexe, deviens un mec et on fait ça le même jour. Ta gueule. Il me met à ta gueule. Alors, comment tu vas? C'est Gloire ou c'est Grâce? Je sais pas. C'est qui les deux? C'est Gloire. C'est Gloire. Alléluia. Alors, Gloire, mercredi dernier, voilà. Et puis mercredi aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit un truc pas cool sur vous? Est-ce qu'il a dit un truc qui était pas vrai? Si c'est le cas, alors rectificatif en même temps. Bon. Ok. D'abord, premièrement, je ne sais pas le vilain plaisir que prend T-Boy à vouloir se chercher des ennemis. En réalité, il devait chercher à fédérer des gens auprès de lui. Mais il le fait, je ne sais pas à quoi ça arrive. Mais j'ai compris en fait sa stratégie. N'ayant pas le courage de venir nous voir pour qu'on lui assure une communication, il est obligé de digresser. Et c'est pas forcément ça, c'est pas ce que je t'ai demandé, frère. C'est ça d'abord. Moi, il est d'abord ça. En même temps, c'est pas ça que j'ai demandé, frère. Est-ce qu'il a dit un truc mytho sur vous? Oui, il a dit plusieurs trucs mythos sur nous. Voilà, vas-y. Premièrement, il dit qu'on est frustré parce que on lui a envoyé une demande d'invitation qu'il n'a pas acceptée. Mais c'est faux. C'est grave faux. Attends, est-ce que vous étiez amis à la base? On était amis sur Facebook depuis 2017. Et vous avez arrêté d'être amis à quel moment? Je crois qu'il a fait un show au Concerto où bon bref, un site. D'abord, il y a un homme qui a leur problème. D'accord? Ouais. Où on a déploré la stratégie mise en place pour pouvoir faire sortir la chanson. Parce que vous êtes des stratèges. Bref, dans tous les cas, le cover, tout ce qui
qui a été mise en place pour voir la sortie de Longa. Vous avez pas aimé? Je n'étais pas digne de quelqu'un comme lui qui a fait sortir un hit national. D'accord? Donc on a déploré ça, il a mal pris ça. Après, je crois que c'est lors de sa sortie au concerto, on y était et je crois que si le téléchargement a fait un reportage disant que la foule a applaudi, nous on a dit c'est faux, on y est et on l'a même pas remarqué. Du coup, il a mal pris et il nous a bloqués. Je crois que c'est dans la même soirée. Il nous a bloqués. Il nous a bloqués tous deux. Donc je ne vois pas pourquoi. Et on a toujours porté le couille par rapport à lui. Genre, on l'a toujours identifié quand il s'agit de lui. Donc, il te lève, il vient raconter du n'importe quoi. Donc c'est à cause de la soirée là, ça marchait plus. Après, est-ce qu'après ça, vous lui avez envoyé d'autres demandes d'amitié? Jamais. D'accord. On ne supplie pas les gens d'être amis avec nous. Je crois qu'on est deux, on se suffit à assez. Bon, ouais, c'est vrai, vous couchez ensemble, donc vous vous suffisez. Donc, Gloire, c'est en fait ça. C'est juste ce que tu voulais dire ou est-ce qu'il y a autre chose? Après ça, c'est qu'il a dit qu'il y a des gens qui critiquent, il suffit d'avoir... D'abord, le problème de téléchargement, le nombre de téléchargements. Ouais. Laissez-moi vous dire que les partages ne garantissent rien. Oh, non, ça on n'en parle plus. Ok, d'accord. Maintenant, il y a des preuves en fait qui montrent que tout ce qu'il a raconté par rapport à son évolution, ce n'est pas lui en fait. Il n'a qu'à arrêter de dire n'importe quoi. Nous, on connaît des dossiers par rapport à lui. Il n'a qu'à arrêter de dire n'importe quoi. Attends. Voilà, c'est bon que tu aies dit que tu as des dossiers, tout ça. On verra bien si avec le temps, on entre en possession de ça et ce qu'on en fait. Tu comprends le délire? J'ai compris. Ok, c'est bon. Maintenant, casse-toi. On t'aime bien, mais bye. Qu'est-ce qu'il est bavard, le mec. C'est pas pour rien, je dis que c'est des meufs. Il attendait ça. Et puis Kira, on le rappelle, on va faire ça rapidement. C'est bon, je suis dessus. On le rappelle, on finit avec rapidement. Et juste derrière, il y aura de la musique. Ah, c'est bon, frère. Bon, sœur. Est-ce que ça sonne, Kira? Est-ce que ça sonne? Ça sonne pas, c'est bizarre. Son numéro, ça passe pas. Et j'ai pas envie de galérer dessus, les gars. Sincèrement, j'ai pas du tout envie. Ah, c'est bon, ça sonne là. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est ton propre téléphone? Bien sûr. Ok, et on appelle... Bon, rien, je dis rien. C'est Kira. Exactement, c'est moi. Super, t'es en direct sur la radio. Mercredi dernier, il y a Thibaut qui disait que t'avais dit un truc par rapport à sa mère. Tu confirmes ou tu infirmes? J'ai appris des trucs et c'est que des bobards. C'est que des bobards? Ouais, que des bobards. T'es sûr que t'as rien dit par rapport à sa maternelle? Bah non, les historiques restent sur Facebook, les archives sont là, je crois que ces événements sont pas... Des fois on supprime aussi, hein, donc... Non, je crois pas que je suis assez large pour faire ça. Déjà que je me reproche rien, donc j'ai rien supprimé, les publications sont là. J'ai jamais attaqué la maman de T-Boy. Ok. Jamais. Voilà, donc t'as jamais fait ça? Vous dites? T'as jamais fait ça? Non, jamais. C'est bon, t'es un bon garçon, reste toujours poli, fais jamais ça. Non, jamais. Je suis assez poli pour faire ça. Ouais, c'est ça. Tu passes une bonne soirée? Merci. Et puis, dis à toute ta famille que t'es passé à la radio ce soir. Bye, frère. Bye. Bah, voilà, on a appelé Fallon, on a appelé Kira, on a appelé aussi Gloire. Et les trois nous ont dit que quelque part, à un certain moment de l'évolution de son speech mercredi dernier, et bah T-Boy a mytho. Les gars, vous en pensez quoi? Mensonge, boba, j'ai oublié la troisième expression. Bref, ce sont leurs avis. Ça pour toi, c'est ça? T'as pas le cerveau en place. Dis ce que t'as à dire, ta gueule. Bref, ils ont donné leur avis. Que ceux qui ont l'habitude d'aller charger les commissions aux gens aillent le dire à T-Boy, quitte à lui d'en faire ce qu'il veut. On passe à une autre rubrique. C'est pas à toi de décider. Et tout le monde est unanime dessus. Musique. Replay. C'est bon, on met le jingle. WePlay single, on écoute sur les 88.6. En playlist aujourd'hui, ABM en feat Bataclan pour le titre Akawea. Mr. Yann on the beat.
C'est cargo de cargo. Yeah. Bon, désolé, lui c'est Cargo. Écoutez. Jamais sans mon piano, non le dans la rue de Cotonou, tu me verras traîner. Mais les qu'on a commis et non de coacher. Je souris car je sais, demain sera meilleur. Je souris car je sais, je souris car je sais, demain sera meilleur. Je souris car je sais, il faut vivre et sourire à la vie. Il faut vivre et sourire à la vie. Tant que tu vis à deux. Il s'appelle Cargo, c'est ça? Mr. Yann. Cargo, Mr. Yann, c'est la même personne, c'est ça? Ou c'est différent? Mr. Yann. Son surnom, en fait. Bon, Cargo. Son nom de musicien, je crois, c'est Mr. Yann. Ouais. Et après, son nom d'artiste, parce qu'il est... Cargo. Non, mais c'est... Là-dessus, je suis sérieux. Ouais, en partie, il a raison, mais bon, après, c'est pas... Bah voilà, donc en fait, il est musicien lui-même, tu vois, il est musicien. Ok. Et dans la musique, il s'appelle Mr. Yann, sauf que, pour artiste, c'est Cargo. Cargo. Bah voilà. Le cargo. Donc, quand il chante en tant que musicien, il est Mr. Yann, et quand il chante en tant qu'artiste, il est Cargo. Sacré blague. Vous avez écouté son morceau, vous en pensez un truc? Un gros morceau. Un gros morceau. Ouais, pour toi? Non, pour moi aussi, ça passe. Pour toi aussi? Bah, encore un morceau qui nous parle d'espoir, ça passe. T'en as besoin dans ta vie, frère. C'est normal. Alors, le Da aussi, écoutez, il est manager d'artistes, il sait dénicher les talents. Est-ce que ça, c'est un talent? Est-ce que ça promet une carrière, un truc intéressant pour la musique béninoise? Moi, je n'ai pas l'habitude d'apprécier quelqu'un sur un single long. Mais bon, quand j'écoute, je vois qu'il a le potentiel. Il y a du potentiel. Voilà. Ouais. Puis ça se travaille, ça peut faire un truc intéressant. Cargo ou Mr. Yann, t'as un truc. Voilà. Juste derrière, voici pour vous, comme annoncé il y a un petit moment, ABM en fit Bataclan à Kawea. Truc, je tenais à préciser un truc. Le truc avec Fallon, c'était pour déconner. Je suis marié et j'ai un gosse. Now
Non, vas-y, il raconte des bêtises, mais ça peut sortir. C'est rien du tout. Vas-y, quoi. Non, c'est nouveau concept, hein. Ça vient de Bohigan, c'est ça. Avec les gars, il y a comme... c'est un U qu'on écrit avec les doigts. Et j'essaie de comprendre, en fait, ça signifie quoi le truc Ekpeto? Qui peut m'expliquer un challenge, quoi? Où t'écris un U avec ta main? Ouais, un truc du genre. Et ça veut dire... Et ça veut dire... De toute façon, c'est deux jeunes qui forment un duo de Bataclan. Voilà, c'est ce duo-là qui a initié un truc. Le Bataclan de Arafat DJ, là où il a tapé Kotopa. Et puis le duo s'appelle Bataclan, donc c'est eux, on se voit, puis on te dit blablabla, tcha. Et puis tu fais le Et ça veut dire? C'est que ces trucs de gay. C'est un challenge en fait, c'est passé un délire en fait, tu vois. Et voilà, ça passe. Ok frère, blablabla. Tcha tcha. Non mais écoutez, c'est un concept, mais quand vous écoutez le son à la base, je pense que ça tient la route. Une fois encore, ça c'est moi ça. Ton problème, des soucis, à Bon, on sent directement que ça vient de là-bas, quoi. De là-bas, on sent directement ça. Donc on fait la même. Moi j'aime bien l'originalité de la prod. On sent que il y a de l'originalité dedans et tout. Donc on suit le concept tout simplement. C'est Ivan qui parle. Non, c'est Armel. Le Da, c'est lui en fait quand le morceau passé qui nous a ramené le concept, c'est ça. Donc il connaît. Bah oui, je connais. Moi, tu sais, c'est les délires comme ça. Moi, ouais. Je les connaissais depuis, je les suivais sur les réseaux sociaux. C'est des jeunes, s'ils se prennent au sérieux, qui sont coachés, j'espère que le joint ne va pas prendre le dessus. S'ils se prennent au sérieux, ça peut donner un truc. Le joint, hein? On n'en veut pas tout à l'heure. Attends, quand tu parles de joint, c'est joint J-O-I-N-T ou joint J-O-I-N-G? Le joint. Chacun prend ça comme il veut. Juste derrière voici pour vous Ami Christ. Le titre c'est Badé, son fils Mr. Blaze, voilà. Blaze. Tous les jours même histoire, on est fatigué vraiment. Ami Christ, envie de m'éclater jusqu'à oublier les soucis. Mr. Blaze, oublie les jaloux, rejoins, on va se saouler. Tu voulais de nous râler, viens, on va te toucher. Badès, t'es saoulé. Badès, Namibie, Badès, oh mon Dieu, Badès, oh, everyday, Badès, t'es saoulé. Badès, Namibie, Badès, oh mon Dieu, Badès, oh. Ah, mamie s'est levée. Ah, papi s'est fâché. Trop soucis, non envie de s'enjailler dans toute l'Afrique. Ouais, nous les calés. Si t'es saoulé, mon petit, tu dois te calmer. Badès pour le plus chiant brouillé. Je n'ai plus le temps de calculer le salmède. Ça va plus, dans ma tête. À mes cris, j'ai mis en place et c'est maintenant la fête. Allez, lève ton papier, bouge, c'est pas la guerre. Papi, mamie, Tony, j'ai envie d'adi. Tout le monde en sommet, on va se braquer. Papa, maman, ce soir, on a la même âge. Tu nous connais pas, mes cris, c'est blanc, le cerveau à l'envers. On ne fait que du sale, tu veux pas à ton frère. Abonne-toi, mon bangala. Bra, j'suis dit, assis-toi. Badès, t'es saoulé. Badès, Namibie, Badès, oh mon Dieu, Badès, oh, everyday, Badès, t'es saoulé. Badès, Namibie, Badès, oh mon Dieu, Badès, oh. Ah, mamie s'est levée. Ah, papi s'est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oundou Azé, je peux te casser ou te déclasser. Dans ta vie quand je suis passé, oui j'étais blasé, assez de gauche et embrassé. Tu veux danser non, tu veux baiser non, tu veux se blanc non. Et Ami Christ non, impossible de nous dire non. Sinon va m'acheter le riz de chez Hono. Tu vas danser caca, ah ouais même si tu sais AK. Avec Taka, on va gérer Minadou Ata, Tevi et Maka. Oh faut pas faire, je vais mal de parler. Chaque caïman dans son marigot. Ta musique sent trop mauvais, on dirait tous les soirs tu manges haricot. Badès, t'es saoulé. Badès, Namibie, Badès. Juste avant d'en parler, les gars,
Ma dernière photo sur Facebook, ça fait 136 j'aime et je viens à peine de voir ça. Félicitations. Écoute. Et en fait, ça me fait mal parce qu'en réalité, sur la photo, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, sur mon compte Armelilo, il y a moi, ok, il y a Ivan, il y a Jaurès, et puis il y a Gilles Christ. En fait, les gars, je viens de me rendre compte en fait d'un truc. Putain que vous êtes poisseux. Parce que seul, je fais mieux que 136. Toi, mais à 4, c'est pas la peine. Toi, mais tu fais mieux que combien? Non, c'est vrai, tout seul, je fais beaucoup mieux. On a écouté Mr. Blaze. Non. Eh oui, Ami Christ. Parce D'abord. que c'est la partie que t'as gagné. Et Mr. Blaze après. Vos avis, les gars. On a écouté un bon brouillon musical. Donc, T'as dit quoi? Bon brouillon. c'est pas de la musique, ça c'est un brouillon. Arrête ça, on peut pas dire ça. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Et pour juger un morceau, attends 6 mois. On t'a dit ça. Prochaine on va finir par te casser la gueule. Depuis Paris. Je retire le mot brouillon pour dire connerie, c'est bon? Prochaine convocation depuis Paris. Le son est badiste. Dans le titre du morceau, c'est quoi même? C'est Badès. C'est le remix en fait. Il est badès dans le bon sens du terme. Non, mais très honnêtement, je pense que la prod a quelque chose. Ouais. La prod a quelque chose maintenant. Non, maintenant, respectons-nous quoi. Le Bénin ne mérite plus ça. Point barre. Bon, je préfère aller écouter la première version. Toi, c'est qui, s'il te plaît? Je sais pas. Quand j'écoute la partie de Blaze, je me dis, sincèrement, il se dit, là où je suis, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Non, rappelle la dernière partie. Je peux poser n'importe quoi. Je m'en fous en fait. Donc il a posé, on dirait qu'il a mangé haricot. Donc on écoute le morceau. Amel, t'as vu Ivan aujourd'hui? Il est dans une nouvelle paire. Oh, attends, je savais qu'on devait en causer, mais pas maintenant. Bon, d'accord, tout à l'heure. Gilles, t'es con. Le gars, que devient Mr. Blaze? Mr. Blaze va très bien. Il est en tournée européenne. Non, pas comment il... Musicalement, en fait. Qu'est-ce qu'il devient musicalement, selon toi? Moi, je suis très jeune pour juger la musique de Blaze. T'es jeune? Ouais. Parce que moi, quand Blaze avait fait aller-retour et baisait, moi je balbutiais encore dans le show business, je me cherchais comme Jaurès aujourd'hui se cherche, tu vois. Donc j'avais exactement son niveau. Donc je ne peux pas juger Blaze. Blaze est une icône. Ce n'est pas tout le monde qui a 10 ans de carrière qui tient la route, qui est encore en tête d'affiche sur des spectacles. Ce n'est pas tout le monde. Ouais, Blaze est toujours en tête d'affiche et son cachet n'a pas baissé. Nous on est des bookers, on sait combien chacun coûte. C'est pas une raison pour sortir de telles conneries musicales. Voilà. Tu n'as aucune formation pour juger d'un son. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si tu as déjà fait un artiste dans ta vie, je sais pas. Mais lui le truc. Pas. Mais lui ça fort en plus. Non, c'est pas question de mais lui. Non, mais c'est vrai, mais lui il mérite ça. Non, mais comme Da fait une musique aujourd'hui, je suppose que tu ne vas jamais dans ta vie dire qu'un son est nul, d'accord? Non, mais voilà. Dire qu'un son est nul, il faut pouvoir en avoir défendu et en avoir fait la promotion pour pouvoir avoir les trucs là, les armes pour le dire, pour apprécier un son de nul. Donc selon ta définition, la nullité d'un son dépend de sa promotion. Moi, j'ai jamais dit dans ma vie qu'un son était nul. Je peux te dire que le son ne va pas marcher dans le contexte où on est. Mais tu ne peux pas apprécier, tu ne peux pas dire que le travail de quelqu'un en studio est nul. Tu peux pas dire apparemment, tu oublies très vite. Hein. Je peux te rappeler des choses. Oui, rappelle-moi. En ce pays, tu as dit le son de Kim Tan. Oui. Je n'ai jamais utilisé le terme nul. Sans moi la capture d'écran. D'accord. Ouais. J'ai la capture d'écran encore. D'accord, mais déjà comme tu as la capture, non, c'est toi le journaliste, tu me sors ça. D'accord. En entendant, je vais pas faire ton travail à ta place. Non, t'inquiète pas. Ah, j'adore l'ambiance. C'est cool. Ah, les loulous, faites-vous des bisous. Bon truc, il est 22h55, dans 2 minutes il y aura la pub dans un petit moment, mais juste avant, écoute, on t'écoute un morceau, c'est celui de Consta en feat Kimtan. T'es avec moi ou pas? Yeah. Ahi. Magical Star for Dark.
Constate avec moi, les faux rappeurs ont un problème de prostate. Quand je prends le mic et que j'ai constate avec moi, j'ai des contacts pour du bon rap et des vêtements. J'ai la bonne phrase, une fan base, la bonne chat, j'ai de la bonne frappe avec moi. Si tu me croises, m'arrête pas, où c'est le carnage dans le partage. On te connaît man, tu bavardes, mais tu parles mal derrière moi. T'es le premier fan depuis le bas âge, je prends mes bagages, tu prends ta bagage, impérissable, j'envoie ton cerveau au lavage. T'es avec moi ou pas? T'es avec moi ou pas? Oh. T'es avec moi ou pas? Ah. T'es avec moi ou pas? Hey. T'es avec moi ou pas? Quand j'attaque un homme riche, nigga, t'es avec moi ou pas? Quand je clash un nul artiste, nigga, t'es avec moi ou pas? Dis-moi t'es avec moi ou pas? On reparle de ce son dans quoi? 2-3 minutes juste après la pub. La pub, c'est tout de suite sur ta radio. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. Gloire au sport. Au sport. Allons amis, quand la route est belle, en avant il est temps de partir. De rester. Pati, cria. Amel, t'es avec nous ou pas? T'es toujours avec nous? Non, en fait, il répète pour son enfant. On le salue au passage. Ton père, c'est un vrai dingue. On se réécoute du Cape Town, on donne nos avis dans un petit moment. Avec moi, j'ai des contacts pour du bon rap et des vêtements. J'ai la bonne phrase, une fan base, la bonne chat, j'ai de la bonne frappe avec moi. Si tu me croises, m'arrête pas, où c'est le carnage dans le partage. On te connaît man, tu bavardes, mais tu parles mal derrière moi. T'es le premier fan depuis le bas âge, je prends mes bagages, tu prends ta bagage, impérissable, j'envoie ton cerveau au lavage. T'es avec moi ou pas? T'es avec moi ou pas? Oh. T'es avec moi ou pas? Ah. T'es avec moi ou pas? Hey. T'es avec moi ou pas? Quand j'attaque un homme riche, nigga, t'es avec moi ou pas? Quand je clash un nul artiste, nigga, t'es avec moi ou pas? Moi j'aime bien la vibe, je sais pas pour vous. C'est Kemptan en feat Constant. Quand ça il a pas rappé sur le morceau, c'est lui qui a la prod, je crois. Voilà, vous avez kiffé les gars? Avec moi ou pas? Bah ouais, je suis avec moi. La gimmick passe facilement, hein. Qui connaît Gaiden? Quelqu'un connaît Gaiden ici? Non. Gaiden, c'est quoi? Rappeur français, très connu sur le rap contender. Bah voilà, sinon, moi je retrouve un peu du flow de Gaiden dans ce morceau-là de Kemptan. Bah, flow technique. Non, flow, je parle de flow. Ok. Vous savez? Next. C'est bon pour toi, c'est bon pour Ivan. C'est bon. C'est bon pour. Ouais, c'est toi, attends, c'est pas. C'est pas moi, c'est pas mon morceau, c'est Kemptan, frère. Non, mais tu as dit Gaiden, donc voilà. Je suppose que Gaiden c'est un rappeur, voilà. Et quand tu as dit que c'est bon, donc voilà, c'est bon. Ok. Ah bon, allez. T'es con, toi, t'es con. Voilà. Kemptan, Constabit, t'es avec eux ou pas? Bah, moi, c'est pas le type de musique que moi. Dan n'écoute pas du rap à la base, donc voilà. Particulièrement. C'est quoi ton blème? Laisse Da répondre. Moi, je suis plutôt dans le commercial, donc. Ah ouais. Voilà. Ça passe pas pour toi. C'est pas le type de musique que moi je vais écouter forcément, mais il y a des gens qui aiment ça, donc c'est de la bonne, c'est bien fait, c'est du bon rap, c'est du bon rap, mais bon, moi je n'écouterai pas ça forcément. Voilà. Et ce qui vient aussi, c'est du rap. On va voir si ça, au moins, tu peux écouter. C'est du Ni Kosibiru, le remix du titre Kosibiru avec Hans Folly, le Gozo, Cœur Blanc, BPM et Bimji Yari. Any rhythm is stuck on the rhythm, never be the same. Ya ou don nou y'a dit claque ouais mon con on m'en vc. Ça négro quand il m'écoute ils font tous des AVC. Oh si beruna mané. Any rhythm is stuck on the rhythm, never be the same. Ya ou don nou y'a dit claque ouais mon con on m'en vc. Ça négro quand il m'écoute
écoute, ils font tous des AVC. Oh, si belle, on a mané. The baddest MC don't come, yeah, they catch them that they come out. He flow sweet past the north. High grade didn't catch me at the top. Who some respect on my name? Busy hustling for the money, fuck the fame. Oh God, I made it. Keeping on bread so steady and heavy. Flow, yeah, me wah, me da, wah, bocha, wah. Mano, mono, bano, made it, genu, tome, nace, tove, kakabo, walking. Freestyle, toda, way, chile, go. Baby, ni keto. Over the rest, my nigga, mo gbàdúrà mo képe àwọn màláíkà kí mo tún jẹ gbèsè sí ìyá múlíkà gbọ́rọ̀ mi ro Jésù ọmọ Maria eruku yapa nígboro. My fans they cover me, wọ́n kó mi jẹ bí Indomie, flow mi ṣàn bí àgbàrá òjò. Wọ́n ní dúró nígbà tọ́lá mi máa dé, you feel me? Money only burn me, man. The batty man talk but me never money. Look forward, focus on me then. Omo, let me do my thing. Money only burn me, man. The batty man talk but me never money. Look forward, focus on me then. Omo, let me do my thing. I'm better than the rest. I want the audience so no be man. Power. Slowly, glory for glory. We crossing borders, we crossing brothers. Then you run, king, lion. Omo, far away. Never compare me to another fake ass nigga. Me on cheval. Sans la pression monte un peu comme un tacle à ta gorge. Je ne suis plus un serpent mais tu fais, reste bien te mordre. Demande à Nicanor ce qui est le commissaire. Petit vient de charge commission. Calé sur WhatsApp à la maison. Réception de vrai ni dans cargaison. Mon flow est tiré à 4 épingles. Pour ça que ta petite m'a taillé. Dans ce game oui on a bataillé. Maintenant regarde les autres se faire enculer. T'es pas important, va t'annihiler. Sexté pour t'humilier. Good friends dans les millions. À ton gros DATHD Nation. Pareil que ça ne va plus, pareil que ça on peste. La loose et la défaite que les rappeurs on n'en voit plus. Mais voici un aperçu, je t'avertis ça blesse. Mettez-vous à l'abri quand je démarre, je ne m'arrête plus. Liquide dans les fêlés, je sais que vous êtes affolés. Tout ça peur et car mon objectif n'est pas de vous cajoler. Allez filer pour ne pas vous faire fusiller. Des conseils aux illuminés de son tête et car le pot il va y laisser. Nimbraye, awa nimbraye. Beka na tabitira na bitaye. MC banini na bukobigo ya bigosi la zabi chakatu sepe aze ase. Awana ne ase. On a fait un gros effort, on a écouté de la tête jusqu'à la queue. Da, est-ce que c'est le type de rap que toi tu pourrais écouter? Ouais, j'aime ça par exemple. J'aime ça. Ouais. Tu sais, le rap est décliné en plusieurs typologies. Tu vois, il y a des raps plus accessibles au grand public. Tu sais, ça là par exemple, ça va être consommable à quelqu'un qui n'est pas forcément fan du rap. Parce que les messages sont cohérents, bien dictés. Et la diction est claire. C'est des gens qui ont fait, c'est plus audible. Tu sais, il y a des musiques, la musique, hein. Bon, moi je parle en tant que vendeur. Quand tu écoutes, tu te mets à la place du public lambda. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas forcément, qui ne regarde pas Migos, qui ne regarde pas ce que le béninois moyen. D'accord? Tu te dis, est-ce que si je lui écoute ça, est-ce que je lui fais écouter ça, il aura envie d'avoir ça dans son téléphone? Si ta réponse est non, c'est que voilà, ce n'est pas ça. Voilà. Mais ça là par exemple, c'est de la musique qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des mots, à des moments, Folo Gozo a dit des trucs qui peuvent aguicher quelqu'un, un béninois moyen de façon au hasard. Il y a quelqu'un qui a parlé en Yoruba là, il a fait un flow limpide, quelqu'un écoute, il a dit des mots forts qui peuvent accrocher quelqu'un. Donc il y a des vrais punch et tout, voilà. Voilà, donc pour vous les autres? Validé. Ça passe, surtout la partie de Logoso et BPM. Ça passe avec ou sans lubrifiant? Sans lubrifiant. Avec lubrifiant. Ouais, ça passe. J'aime aussi le morceau. Surtout le retour de BMG Yari qui me fait beaucoup plaisir. Voilà, donc ça passe aussi. Ça fait longtemps que je n'ai plus écouté là. Vous imaginez que là tu écoutes comme une légende de l'époque. Voilà, donc. T'as écouté BMG il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. On aurait dû mettre un de ces morceaux en flashback ce soir, mais c'est pas grave. Ce soir en flashback, on s'écoute ça, quoi, The Boys. Voici Millet, le titre culte de ce groupe. Yeah. Flashback, lumière sur un hit du passé.
Ok. Let's go. Ça va? Ils ont permis à ce que le hip-hop devienne l'un des genres musicaux acceptés par le peuple béninois. C'est le Sakwata Boys. Ils ont fait ils ont fait gros boulot. À cette époque, personne ou plus ou moins personne n'acceptait encore le hip-hop, mais ils ont forcé et ça finit par s'imposer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vivent de cette musique-là au Bénin. Da, t'es le plus vieux ici, hein, je crois. Ouais. Avoir ton nombre de barbes, c'est toi, il n'y a rien à même faire. pas match. Donc, SB, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce titre Milé? Voilà. Bah, rien à dire, c'est les gens que nous on voyait faire. Et bon, je ne sais pas, c'est pas eux, moi particulièrement, qui m'ont donné envie de m'intéresser à la musique. C'était plutôt Sipa. Mais je pense que c'est la même génération. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, Sakwata Boys, c'était énorme ce qu'ils faisaient. Ils ont fait leur première tournée européenne en tant que Sakwata Boys. Ils ont balisé le terrain aujourd'hui. Beaucoup en jouissent. C'est de grosses stars. Mais bon, le Bénin étant ce qu'il est, ils n'ont pas pu jouir des fruits de leurs efforts. C'est dommage. C'est juste dommage. Juste dommage. Un truc, les gars? No comment. Voilà, juste derrière, voici la cour. La cour. L'audience est ouverte. On va faire ça direct. Alors, la cour, c'est toujours la même composition. Où est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé, hein, je crois. L'accusé. Voilà. Alors, la cour est constituée ce soir comme suit. Partie civile, avocats généraux. Les deux cons, là. GPP et Joris Bradley, avocat de la défense, commis d'office, Ivan Ivans Nagba, jury, les auditeurs. Je ne sais pas encore si vous pourrez appeler aujourd'hui, en toute sincérité. Le juge, c'est moi, Armé Lilo. Nous allons pouvoir lancer l'audience. Et juste avant, tu vas bien vouloir prêter serment, ta main, une sur le cœur et l'autre sur tes fesses. Et tu vas jurer de ne dire que la vérité. Quoi? Tu poses la main que tu veux. Je dis toujours la vérité. Tu dis toujours la vérité. Mais en même temps, jure-nous aujourd'hui de ne dire rien que la vérité. Je dirai rien que la vérité. Non, jure. Main sur le cœur. Je dirai rien que la vérité. Non, tu jures. Non, mais je dirai rien que la vérité. Ma parole suffit. Ok, je jure de dire que la vérité. Okay, voilà qui fait plus cool. Alors, nous allons commencer par te faire ta carte d'identité. On le fait souvent avec les artistes, mais comme vous aussi, vous êtes... c'est bon, vas-y, ta gueule. Vos gueules. Nom et prénom. La ferme, je reste. Nom et prénom. Ah, c'est une question? Oui. D'accord. Giro, le mien, con. Né le 20 février. Où? Cotonou. 1900 combien? 86. 86. Nationalité béninoise, bien sûr. Ouais. Origine? Béninoise. De quelle région? Je suis béninois. C'est Ouida. Oh. Il est de... C'est Ouida? Ou c'est Abomey? C'est de Ouida. De Ouida, voilà. Ok. Situation matrimoniale? Célibataire. Avec ou sans enfant. Sans enfant. Fallon, il est célibataire, lui. Alors, niveau d'études? Master 2 en communication et négociation commerciale. Ok. Nom et prénom du père? Mon père, Combertin. Profession? Contrôleur général de police. Nom et prénom de la mère? Hein? Adegbola Geneviève. Plus profession? Ma mère est commerçante. Nombre de frères et de sœurs? Ah là. J'ai un seul frère. En fait, je suis enfant unique à mes deux parents. Tu vois, parce que quand on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Je suis enfant unique à mon père et à ma mère qui ne sont plus ensemble. Ma mère s'est remariée, mon père aussi s'est remarié. Okay. Donc j'ai un seul frère du côté de papa et deux sœurs du côté de papa et trois frères du côté de maman. Un petit frère et des jumeaux. Wow. D'accord. Tu es dans le showbiz il y a déjà combien de temps? Je fais du show business professionnellement depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Alors, dis-nous, quel artiste béninois tu préfères le plus depuis que tu es dans le showbiz béninois? Autre que Tokbae Tiaf.
que je préfère le plus, toute catégorie confondue. Oui. Toute catégorie confondue, mon artiste préféré c'est Robinson Sipa. Robinson Sipa. Bah pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est lui que j'écoutais. Je trouvais qu'il était surhumain, il n'est pas normal. Donc, ok, alors dis-nous ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est finir ministre de la Culture. Oh, ok, d'accord. D'accord. On espère que ce rêve-là sera... Je le serai. D'accord. Maintenant, on commence avec les questions. Première question qu'on pose souvent à nos invités. Il y avait déjà des questions depuis là. Non, il n'y avait pas de questions. Pas des questions. Non, c'était juste une présentation. Première question qu'on pose souvent à nos invités. Est-ce que tu connais My Additive? Oui. Alors, que penses-tu de ce site? C'est un bon site. C'est un site... moi, j'aime bien le côté innovant de la plateforme qui revient avec un côté people, les gens... comment ils appellent ça? Gossip, voilà. Jusqu'il y a encore des choses à revoir pour vous protéger, mais bon, je pense que avec le temps vous allez vous parfaire, vous allez apprendre de vos erreurs et vous parfaire. Donc, pour nous protéger comment? En même temps, non, mais vous y allez déjà dans tous les sens. Vous ne faites pas professionnel sur certains sujets, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. On n'apprend pas du jour au lendemain. Donc avec le temps vous allez apprendre et ça va aller. Ok, d'accord. Vu que papa est policier, notre sécurité est garantie. Il est en retraite. Il n'est pas que policier. Mon papa n'est pas en retraite. Mon papa est contrôleur général de la police républicaine aujourd'hui. Il travaille au palais de la présidence. Il a été rappelé. Fallon, il est célibataire. Alors, Dar, oui. Pourquoi, non, selon toi, c'est quoi un manager d'artiste? Un manager d'artiste, c'est un individu, d'accord, que l'artiste choisit pour défendre ses intérêts, d'accord, pour défendre ses intérêts, le conduire dans sa carrière, en général. Ok, alors et le représenter partout où il sera. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi ce chemin-là? Je vais dire, je suis venu au management, disons par hasard. Parce que j'aimais déjà le truc en général, le show business en général. J'allais au spectacle, je faisais cléber aux artistes en griffe, comme on le disait. Et voilà, en le faisant, j'ai appris beaucoup, j'ai observé. Je me rappelle quand j'étais venu dans ce game, d'abord, quand on était en terminale, j'avais fait les classes avec Cédric Pedro Azaro. Et lui, déjà à l'époque, il vendait des magazines Azaro à l'époque en classe. Et moi, ça me paraissait bizarre. Je dis, mais toi, il parlait du showbiz dans son magazine et tout. On était en première. Mais bon, moi, ça ne m'intéressait pas. En première année d'université, je me rappelle, la première personne avec qui je suis allé en contact directement, en premier, c'était Alvira Laro. Il travaillait lui, il était déjà dans le showbiz. Il avait travaillé lui-même chez Azaro. Parce que Azaro était pratiquement le premier à avoir la première molécule autour de laquelle beaucoup de jeunes ont greffé. Il a aidé beaucoup, Berger Steve, beaucoup de grands noms. C'est quelqu'un de très effacé et tout. Ouais. Donc je suis allé voir à Viral. À l'époque, il gérait un site Rap du Bled. Et je travaillais à l'époque avec WP. Ouais. Et je devais aller poser un des sons de WP sur Rap du Bled. Et j'étais allé voir Viral. Donc c'est mes premiers pas en réalité en tant que représentant d'artistes dans le business. Donc après ça, il y a eu Fikira qui m'a beaucoup coaché, avec lequel j'ai travaillé à la réunification du groupe Apouké à une certaine époque à Porto Novo. Ça, on a essayé, on a ramené Merveille à Porto Novo, il s'est enfui ensuite. Après, on a essayé de faire, on a poursuivi avec le projet Porto à fond que Fikira a initié pour réunir des artistes clés de la ville originaires de Porto Novo autour de thématiques sur des chansons pour vendre la ville Porto Novo. Donc, de ce projet est sorti un disque et tout qui n'a pas été promu jusqu'à la fin par faute de moyens parce que les autorités n'accompagnaient pas ça. Bon, après ça, j'ai quitté Porto Novo. Je pense que je suis venu à Cotonou. C'était qui?
Voilà, je suis venu à Cotonou. Ivan m'a présenté Adino le Nerveux. À l'époque, on travaillait avec Kevin Hardison qui était super occupé à la radio. Donc, il m'a délégué ses pouvoirs de manager de Adino. Donc, je pense que c'est avec Adino, parce qu'à l'époque, avec Fikira, j'étais encore à l'apprentissage. Il y avait un manager pour le projet Porto à fond, mais j'accompagnais Fikira et le groupe Porto à fond dans les différentes interviews, dans toutes les représentations et tout. Donc, avec Adino, j'ai commencé à faire du management de façon professionnelle. Voilà, sous la coupole de Kevin Hardison. Et voilà, on a fait... À l'époque, il avait sorti un son, ça balbutiait, ça ne prenait pas. Donc, on a travaillé ensemble, on a élaboré les stratégies. Vu que j'avais aussi, entre-temps, assez de contacts, parce que par la force des choses, je me suis retrouvé à avoir des amis à une certaine époque qui étaient bien placés à certains postes, soit à des structures d'événementiel, soit dans les réseaux de téléphonie qui m'ont aidé à vite le propulser et tout. Et aussi, voilà, j'ai appris aussi sur le tas, sur les trucs là. Donc, je pense que c'est Adino qui était le premier artiste avec lequel j'ai travaillé de façon sérieuse. Alors, dis-nous, selon toi, est-ce qu'il y a des managers au Bénin, de vrais managers au Bénin? La réponse, c'est oui, il y en a. Il y en a dans la mesure où je trouve qu'ils sont même extraordinaires, parce que c'est des gens souvent qui apprennent sur le tas et qui arrivent à faire des choses mieux que des gens qui égalent ce que des gens qui ont fait des écoles ont fait. Moi, par exemple, je me rappelle, à une certaine époque, j'ai été booker d'artistes, d'accord, et je bookais des artistes sur Lomé, du moins pour un partenaire pour Move Togo. Et on a booké pour Move Togo, et non pas, c'était pas pour Move Togo, pour la brasserie du Togo, l'artiste Acha. Et on avait fait toutes les démarches, on a fait, c'était très jeune, on a fait toutes les démarches, on a fait ce qu'il fallait et tout. Quand on l'a rencontré, quand on est venu, qu'elle nous a rencontré, leur manager nous a rencontré, il nous a demandé en anglais, est-ce que c'est avec nous qu'il interagissait? Et on lui a dit oui, que c'est avec nous il interagissait. Il était dépassé. Il a dit ah ouais, que il nous a respecté, alors que c'est quelqu'un qui a fait de grandes écoles. Parce que après je lui ai demandé, il a dit qu'il a fait une formation à Londres, ce que beaucoup de managers nigérians faisaient, parce qu'en réalité les Nigérians, quand un artiste nigérien commence à travailler, il commence à blow un peu et qu'il a un peu d'argent, il met de l'argent à la disposition de son manager pour qu'il aille se performer à Londres. Tu comprends? Parce qu'il se dit, voilà, c'est celui qui gère ta carrière. Si tu as de l'argent, autant mieux lui donner les moyens pour qu'il puisse se perfectionner. Parce que c'est dans ton intérêt. Et c'est ce que la plupart des artistes nigériens font. Ici au Bénin, bof, on n'a pas. D'abord, le business n'est pas assez florissant pour que l'artiste puisse encore puiser de son argent pour pouvoir te payer une formation. Donc, les formations qu'on se fait, c'est soit, aujourd'hui, on a la Macabre là, qui nous réunit de temps à autre et qui appelle les gens pour nous former, pour donner des formations. Ou soit tu te formes sur le tas, ou bien tu apprends au fur et à mesure que tu exerces ton activité, tu apprends de tes erreurs. Tu sais que voilà, aujourd'hui, quand j'ai fait le contrat la fois dernière, je n'ai pas demandé des catering, je n'ai pas demandé qu'on me donne de l'eau pour s'automer ou bien du jus de fruits. Mon artiste sur scène était essoufflé, il avait besoin d'eau, c'était compliqué. Ok, prochainement, quand il ira sur scène, je demande de l'eau. Ou bien tu sais que tu fais un coucou, tu fais un pied de grue à la Sobebra, tu as envie bien que FIFA te représente ou bien tout du genre, tu mets dans tous tes contrats au minéral FIFA et tu indiques FIFA. Quand tu auras peut-être 100 contrats où tu as mis au minéral FIFA, tu peux aller demander à FIFA, oui, j'ai tout le temps demandé à mon artiste de boire FIFA. Je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Et okay. Voilà, vous allez pouvoir ça, prendre tout ça, c'est beaucoup plus technique en fait. Voilà, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, qu'on n'apprend pas forcément en tant que truc là. Voilà, fais-nous ton top 5 des meilleurs managers du Bénin. Meilleur manager du Bénin. Je vais dire au hasard, manager d'artiste. Oui. Je vais dire Cédric Azaro. Je vais dire
Je vais dire qui? Je vais dire Efoué la joie. Je vais dire Zeb Dossou. Je vais dire... je vais dire Constantin. Constantin Lumière. Nicanor. Oui. Constantin Lumière. Il est beaucoup dévoué. Il est sur tous les fronts. Ça, c'est vrai. Il est sur tous les fronts. Moi, je me rappelle, Constantin, à une époque, Constantin, il me saoulait limite pour Nicanor. Il me saoulait à la limite. Il est prêt à t'appeler 18 fois par jour. Il te dit tout et n'importe quoi juste pour te convaincre que tu dois travailler avec lui pour que Nicanor blow. Donc, voilà. Il y a lui, il y a qui? Bon, Arnaud, je ne le considère pas comme un manager, je le vois plutôt comme un booker. Qui? Voilà, Alvira, oui. Alvira, voilà. Alors, dernière question. Bonsoir Zoro. Ta question, tu la gardes pour le moment. Les mecs, revenez là. Je vais quand même la poser. Beaucoup se posent la question de savoir le rôle que tu joues exactement dans la Meko Family. Il y a plein de communiqués de presse qui ont été dits. Je suis le manager général de la Meko Family. Voilà, les gars, retenez manager général. Bon, les deux autres, ils sont pas gentils comme lui là. Allez, bonsoir Dar. Bonsoir. D'entrée, j'aimerais savoir combien pèse ta tête. Ça, c'est de l'impolitesse. Allez, tu as beaucoup plus connu pour avoir volé un téléphone de marque Infinis il y a de cela plus d'1 an. D'accord, pour revenir très rapidement sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je ne souhaiterais pas en parler. Donc, du coup, ça confirme les rumeurs qui disent que voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai appris à vivre ma vie comme je la veux. Ouais, c'est et les avis des gens, je m'en moque. Master 2 en communication, vous comprenez, non? Je m'en suis moqué juste là, donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc, d'ailleurs, voler un finisse ou pas. Voilà, quoi. Alors, des années que tu es dans le showbiz, tu t'es certainement fait assez de sous. D'accord. C'est vrai? Ben, c'est une question, non? Il n'a pas fini sa question. Tu le laisses finir. Non, moi, je veux savoir en direct. Je sais pas. Il n'a qu'à finir sa question. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait assez de sous ou pas? Voilà. Je ne vis que du showbiz. Je ne me rappelle pas être venu vous demander à une fois de venir m'aider à payer mon loyer. Tu t'es fait assez de sous? Oui ou non? Je me fais de l'argent. Je ne vis. Ma réponse est claire. Je ne vis que du showbiz. Alors, qu'est-ce que tu as bien pu réaliser dans ta vie avec l'argent du showbiz? Parce que voilà, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, voilà, tu continues de traîner à Zem dans la ville, voilà. Ah bon, tu me vois à Zem? Très souvent. Ah ouais? Ok, d'accord. J'ai un véhicule, d'accord, pour ton information, j'ai un véhicule. Waouh! D'accord. Donc, j'ai une famille que je soutiens, ma mère a des enfants que je soutiens. Mon petit frère, je sais pas, il a peut-être ton âge. Il est en 2e année à l'école normale supérieure. Et toi? D'accord. Je suis son petit frère, voilà. D'accord, donc voilà, je soutiens tout cela dans ce qu'ils font. Et voilà, je m'auto-suffis, je vis ma vie. C'est sûr que mon budget de distraction va te payer le collage. Ouais, voilà. Ouais. Envoyez-vous les punchlines, envoyez-vous l'amour. Nous, on kiffe ça. Va investir ça dans quelque chose qui va te permettre de manger demain. Alors, tu as été un clébé de Adino le Neveu. Et sur une photo publiée il y a quelques jours par Adino lui-même, on te voyait en train de lui ramasser les sous qu'il gagnait en fait. Alors, tu lui aurais d'ailleurs volé 500 francs. Alors, aujourd'hui, quelles sont devenues tes relations avec Adino le Neveu? Non, mais déjà, je pense que... Tu as quel niveau, excuse-moi, d'études? Toi, tu as quel niveau d'études? C'est le niveau d'études, voilà. Non, mais tu as quel niveau d'études? Excuse-moi, je te pose la question. Parce qu'il faut poser des questions intelligentes, d'accord? Si toi, en tant que journaliste, d'accord, si tu as un certain niveau et que tu dis que tu dois... Non, laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question, tu me laisses répondre à la question. Je te pose une question, tu me peux me retourner la question. Tu veux que je parte chez moi? Je peux rentrer chez moi?
Parce qu'on fait l'émission. Non, mais tu me poses une question, tu me laisses répondre à la question. Tu me réponds encore pas une question, c'est pas normal. Non, mais je t'ai demandé ton niveau d'études pour voir ton niveau d'intelligence. Réponds d'abord à ma question, après tu me non, mais la question que tu veux. Je suis en train de te répondre à ta question. Ne nous embrouille pas, ne joue pas à l'intelligent ou bien. Tu ne peux pas. Laissez mon client répondre. Tu ne peux pas te voir une photo et dire que tu es en train de voir quelqu'un ramasser de l'argent et que voilà qu'on est en train de trouver la personne. Ce qu'il dit, je crois que c'est Adino lui-même qui aurait dit, moi ce que je me trompe, qui aurait dit en fait. Ce que Adino dit n'engage que lui. Adino a dit des choses sur plein de gens ici. Adino, c'est un gars qui a été éjecté du game, qui est en train de, comment on appelle, je cherche le bon mot pour expliquer ce il rumine sa défection du game. Il a essayé de revenir par tous les moyens, ce qui il n'y arrive pas. Donc comprenez que des gens soient frustrés parce que voilà, ils ont envie de vivre une certaine vie qu'ils n'arrivent pas à vivre et ils sont contraints à l'exil et ça les choque. Il vit dans des conditions que je ne sais pas là où il est. Donc voilà, il peut exprimer certaines frustrations, c'est normal. Moi je comprends. Vous m'avez jamais vu lui répondre une fois. Je ne lui répondrai jamais. Je me mets toujours dessus de la mêlée. Donc c'est ça. Il y a une clarification que je tenais à faire avant de venir parce que Joël s'y me précède. La question en réalité c'est de savoir quelles sont tes relations actuelles avec Adino. Et donc tout ce qu'il a fait ce n'est qu'une historique. Son historique est biaisé. Son historique est biaisé. Excuse-moi. Oui, excuse-moi aussi de finir. Non. Tu es en train de poser le problème. Tu poses mal le problème. Non, tu n'as pas à nous dire comment poser notre problème. Non. Tu as juste à répondre. Non. Tu es juste à répondre. C'est une cour et l'accusé ne dit pas la loi au jury. Je constitue à la fois. Je suis Monsieur l'avocat discipliné votre client. Votre honneur, laissez mon client répondre. Je suis à la fois. Je suis à la fois mon avocat, je suis à la fois mon propre avocat, je me défends sur le sujet, parce que je suis le seul qui maîtrise le sujet, d'accord? Parce que si c'était une cour, comme on le dit, si vous m'aviez commis un avocat, je devrais avoir discuté avec lui, lui avoir briefé sur on sait que tu es très fort quand tu as envie de te sortir d'affaires. Mais là, je rappelle une fois encore, Dagoto, que Jaurès, il a fait une historique. Que je trouve biaisé. Que tu pouvais démentir ou pas. Et à la réponse, je le remets dans le contexte de son historique. Je remets son historique dans le contexte normal des choses. Maintenant, à la réponse de sa question, je lui dis que je n'ai aucune forme de relation avec Adino. Justement, il fallait dire ça tout simplement. Non, mais on vient d'attaquer son niveau intellectuel parce que ça n'avait rien à voir avec la question. On vient de passer 5 minutes pour que tu dises à la fin des 5 minutes qu'en fait, non, mais il fallait que je remette son historique dans son contexte normal. En demandant c'est quoi son niveau intellectuel. Oui, il faut que parce que il a c'est la façon dont la personne t'aborde. C'est la façon dont la personne t'aborde que tu lui réponds. Moi, quand tu viens à moi, Guidi, je te reçois, Guidi. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est aussi simple. Apparemment, c'est mon tour, votre honneur. Vas-y, Guidi aussi, ok? Bien sûr. Alors, monsieur Giro Kom, la légende raconte que vous avez été call center à MTN et que des suites d'une discussion. Guidi, hein? Non, je vais être tout doux. Des suites d'une discussion avec une abonnée, vous avez été viré parce que vous aurez entre-temps procédé à une drague avec cet abonné-là. Que répondez-vous à cette légende-là? C'est vrai que j'avais été au call center, j'avais travaillé au call center de MTN, d'accord. La légende qui raconterait que j'aurais dragué une abonnée, ça ne peut même pas se faire, d'accord. Ça ne peut pas se faire dans les temps normaux parce que, quand tu es au call center de MTN, pour ceux qui y ont fait, tu as 1 minute 30 pour expédier le client, genre pour traiter la demande du client. On ne peut pas draguer en 1 minute 30, d'accord. Te connaissant, tu peux. Non. Avec ton niveau? Non. On ne peut pas draguer en 1 minute 30. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que l'abonné,
quand la dame a appelé, au fait, j'ai reconnu la personne. Ok. Et le jour-là, je me suis permis de me laisser aller avec la personne avant de me présenter à la personne. Relationnel. Et la personne me connaissait très bien. La personne, donc, mon team leader a estimé que je n'avais pas à entretenir ce type de largesse avec un client quand je suis au boulot. D'accord. Donc voilà. Deuxième question d'Agoto, on te connaît très remuant dans le milieu du management, même à citer tes prouesses en tant que seul manager Choraman de tout le pays. Mais j'aimerais savoir, honnêtement, quel est l'artiste que tu as développé, sans pris de l'ombre et affiché au grand public? Quel est l'artiste avec lequel tu as réussi cela? Qu'est-ce que tu appelles prendre un artiste de l'ombre et le monter au grand public? C'est un artiste qui n'était pas du tout connu. Moi, je ne suis pas un philanthrope. D'accord? Je t'explique une chose. Hein. Ouais. On t'a dit la fois dernière que Sony, comment on appelle, Canal, leur truc qu'ils ont là, Canal Olympia, là, leur maison de distribution ou bien de trucs là. Universal, oui. D'accord. Pourquoi selon toi Universal attend que Ténor soit Ténor avant de le signer, que B-Side soit B-Side avant de le signer? Okay. Chacun selon le niveau qu'il a, selon le cadet d'adresse qu'il a, d'accord, se donne une certaine une certaine posture. Moi par exemple, d'abord je tiens à te rappeler que ce n'est pas le manager qui choisit son artiste, c'est l'artiste qui va choisir son manager. D'accord? Ce n'est pas ma faute si à un certain moment de la carrière d'un artiste, il me dit viens, je souhaiterais que tu travailles avec moi sur ma carrière. Si il y en a plein qui me demandent, je dis non. Tous les jours que Dieu fait, surtout mon téléphone, c'est des demandes. Mais je dis non, je n'en veux pas. Moi, quand je ne trouve pas ce que je peux vendre en toi, je ne te prends pas. Et une chose est sûre, quand je prends ces artistes, j'apporte un plus à leur carrière. Parce que forcément, ils ont déjà leur niveau, c'est vrai. Moi, je ne prendrai jamais quelqu'un que tu appelles quitter le bas. Moi, je ne suis pas un philanthrope, je ne fais pas dans le... Il y a des personnes pour faire ce type de boulot. À un certain niveau, si l'artiste trouve qu'il a besoin d'avancer plus dans sa carrière, nous on est là pour pouvoir faire avancer. Il y a des gens qui sont encore plus forts que nous. Des gens comme les Universal, à un moment donné, ils peuvent reprendre l'artiste et continuer avec lui. La vie, c'est un cycle. Ok. Donc en fait, les 2 minutes, c'était pour te dire qu'il n'a jamais développé un artiste et qu'il attend un certain niveau. Bon, pour finir, lors d'une discussion dans un forum sur WhatsApp dernièrement, tu affirmais en fait que la radio n'était plus du tout, ou pratiquement plus du tout, écoutée. Et qu'aujourd'hui, c'était dépassé. Oui. Tu peux nous expliquer avec des arguments clairs et précis cette assertion que tu développais dans ce forum WhatsApp? La discussion, ce que j'ai dit le jour-là, c'était sous-tendu par une vidéo que j'avais filmée issue d'un talk show français, d'accord, qui faisait qui débriefait les télés et les radios en France, d'accord. Et je sais que ces gens-là ont plus de moyens que nous. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à savoir avec exactitude le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont suivi leur émission, chaque émission par jour. Et sur l'émission le jour-là, l'animateur faisait cas d'une radio, de la radio la plus écoutée de France, l'émission la plus écoutée de France, qui avait 458 000 auditeurs. Et c'était le pic de l'audience de cette radio. Et l'animateur disait le jour-là que aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face, que la radio est en train de mourir en France. Et que c'est même mort depuis 5 ans, qu'aujourd'hui, les gens font... la télé est en phase aussi de mourir. La télé, d'ici 5 ans, la télé va mourir parce que les audiences sont en train de baisser. Donc, c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Il n'y a qu'au Bénin qu'on ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand moi j'ai fait la radio, parce que je ne sais pas si vous savez, j'ai fait aussi ici ces mêmes locaux. J'ai été chroniqueur à OCFM. À l'époque, quand on faisait nos émissions et qu'on lançait des appels, on sait le pic d'appels qu'il y a.
Aujourd'hui, rares sont des émissions qui ont ce type de pic d'appel. Tu fais une émission aujourd'hui en radio, hein, tu donnes ton numéro, à peine 3 personnes t'appellent. Pas ici en tout cas. Il y a plein de radios. Oui, pas ici en tout cas. Bon, je ne veux pas certifier de cela. Non, si tu veux en faire l'essai, on ouvre l'antenne tout de suite et je pars. Non, il faut savoir. En fait, je pars d'un constat, d'accord, qui a été fait en France, que je décline dans un pays comme le nôtre, déjà, où en France, je te dis, les gens font émission radio et le pont à gagner, c'est 1 an de loyer. Oui. D'accord? Je sais que les Français sont aussi pauvres que nous. D'accord, relativement. Donc, si c'est pour te dire que si quelqu'un sait qu'il y a une opportunité de gagner 1 an de loyer sur une radio, il doit écouter cette radio-là même. Il va être en train d'attendre. Ici, au Bénin, quand tu écoutes les radios, c'est pour gagner un bon de coiffure. Ici, on offre des loyers. À Moussa Coiffure. Ici, par exemple, on offre des loyers. Un seul loyer, 1 mois de loyer. C'est déjà on a offert 3 mois par ici. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'en réalité, c'est partout. C'est un phénomène généralisé. Même quand tu vas au Canada, aux États-Unis, les radios sont en souffrance. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pourquoi les applications ont été dédiées pour décliner. Malgré que les applications sont dédiées pour décliner, l'audience est toujours faible parce que le jeune préfère voir la chose, il préfère défiler son Android, aller sur YouTube. On va évoluer dans le même sens et je vais te rappeler, est-ce que tu sais que c'est une erreur de décliner la réalité française sur le Bénin parce que jusqu'à nouveau désordre, et je pèse bien mes mots, si tu as d'autres chiffres, tu peux les sortir, les gens écoutent plus la radio au Bénin qui n'ont accès à Internet. C'est combien? C'est quoi tes statistiques? Je dis bien. Moi, je ne parle pas dans dessus. Attends, en 2016 ou 2017, je crois 2017 pour être plus précis, je crois qu'il y avait 8% de Béninois sur Internet. Bon, disons qu'aujourd'hui, ça fait peut-être dans les 10%. Je ne sais pas trop sur Internet. En fait, c'est vrai que ce que tu dis... Aujourd'hui, au Bénin, il y a 800 000 personnes sur Facebook. Sur Facebook? Ouais. Sur Facebook. Donc, qui ont accès à Internet. À Internet, ça fait dans les 10% de Béninois. Free basique et tout ça, la mélodie. Ça fait dans les 10% de Béninois. Aujourd'hui, ça a déjà 1 million. Je ne suis pas sûr que sur une émission, moi je ne parle pas de personnes qui écoutent la radio en général. C'est différent. Hein. Je te parle d'émission. Je prends ma Additive Talk Show. Ouais. Combien d'auditeurs vous pouvez revendiquer? C'est de ça il s'agit. Le truc, c'est qu'on peut pas te quantifier parce que justement, il n'y a pas encore les instruments pour ça. Mais en tout cas, on sait que ça, on sait quand même comment ça part. Je sais une chose, je sais qu'il y a des gens qui font des émissions qui ne sont pas suivies par 10 personnes dans toute la zone de couverture de la radio. Bon, là, c'est carrément un autre débat. Jaurès, t'as préparé un bonbon? Non, pas vraiment chose là. Et Freddy, l'élément. Amalade Adogo, Bakaluko Edouard Bois. Conseil si quoi est ton, me cause nous de filles, assiette à dire, conseil si quoi est ton, me cause nous. Là, il me colle sur Gawa, mais on me colle sur quoi le comptoir. Ben, c'est quoi ton set de web à zéro de Adogona le fille? Non, si oui, en tant que faux, manager, non, si oui. Donc, on soit en tout tête, ben, non, chouami. Mais le diable dit, Adagba, B, alors, Gandhi de bois, on gagne. Alors, à l'instant, on écoutait un de tes artistes à la Meko Family qui a fait un certain nombre de déclarations suite à un événement et à son cachet que vous lui auriez dérobé en son temps. Et il a même fait une déclaration dans laquelle il disait que tu avais enceinté une fille et que tu l'aurais même avortée. Que réponds-tu? On est à l'église ici. Non, on n'est pas à l'église. C'est des gens enceintes dans ce Cotonou, des gens avortent tout le temps. Si c'était le cas, c'est ça. Ta réponse est symptomatique de quelque chose. Si c'est le 23 décembre prochain, on est en concert. Tu vas pas nous faire de la pub. Non, mais je réponds à votre question. Ça marchera pas. Le 23 décembre. Pas comme ça. On parlait des sports. Vous saurez si voilà, quelque chose est passé ou pas. Là, tu défiles par contre. Non, mais en même temps, il a répondu. Parce qu'à un certain moment, il a dit, d'accord, qu'il y a plein de grossistes en Cotonou qui font ci, qui font ça. Donc, même si c'est ça, voilà. Mais naïe de moi, comme le dit son artiste. On est ensemble. Ton avocat va revenir.
Vous pouvez appeler hein, si vous voulez, hein, 65 00 24 24 61 53 90 53. Vous avez des questions à lui poser qu'on n'a pas encore posées ou bah vous avez des trucs à ajouter, bah appelez hein, 65 00 24 24 61 53 90 53. On a encore quoi? Combien de minutes? Quoi? 10 minutes? Attends, c'est 10 minutes? Non, c'est moins de 10 minutes, c'est vrai. T'as raison, 7. Ivan, vas-y. Alors, Da, nous avons un petit jeu par ici. Oui. Un jeu d'adjectifs. On te donne le nom de certaines personnalités du showbiz. Tu la fermes un moment? Allô, bonsoir. Non, merci. Et tu nous donnes un adjectif qui qualifie, selon toi, cette personne-là. C'est bon? Oui. On commence par Kevin Hardison. Gourou. Mutant Copomédie. Amé. Adino le nerveux. Insignifiant. Kempton. Bon gars. Dinwizi. Je sais pas. Je ne le connais pas pour autant. Sérieux? Ouais. Bon, on met inconnu. Non, mais attends, non, je ne vais pas mettre inconnu. Je le connais dans le game, mais je ne l'ai pas trop fréquenté pour savoir. Pour et putain, il portait votre masque? Il portait le masque, mais je ne le connaissais pas. Ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Alors, il portait ton masque, tu le manageais, mais tu le connais pas. Et c'est pas mytho. Non, c'est vrai. Ok. Connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on appelle connaître quelqu'un? Je ne le connais pas assez pour le qualifier. Minimum 6 mois ensemble, on travaillait ensemble. Parce que quand il est passé sur cette émission, il disait que voilà, quand il écrivait les tests, Meko. Il n'a jamais écrit un test dans sa vie. Il a mytho! Oui! Ok, on en reparlera. Sinon, ce qu'il disait, mais c'est bon, ce qu'il disait, c'était qu'il écrivait des tests et que Meko l'aidait à voilà. Il n'a jamais écrit un test dans sa vie. Ouais, s'il avait écrit un test, pourquoi selon vous le concept Talk a continué sans lui? Donc en fait, il n'a jamais écrit un test. Le concept Talk n'avait pas besoin de quelqu'un qui savait écrire. Ok, donc ça veut dire que le nouveau Talk aussi, il n'écrit pas de test, il pose. Voilà. Merci pour le secret. Bon, on retient Dinwizi inconnu, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas assez. Pas assez. Mais inconnu, pas assez. Jamais, il n'écrit jamais de test. On y va. Ok. B-side. B-side, je pense que c'est le gars le plus... Ah, je dois dire un seul mot, c'est ça? Oui, un négatif. Fais une phrase dans ce cas. Je pense que c'est le gars le plus intelligent après Amir du CCC. Ok. Donc les autres? Oui, après Amir, quand je dois casser les plus intelligents, parce que je pense qu'il a sorti les sons qui ont le plus marqué à l'échelle du Bénin. Le plus intelligent musicalement ou musicalement, ouais. Ah, musicalement. Arnaud Lamaï. Arnaud, c'est mon guide, c'est un grand frère. Amir, El Presidente. Amir, le gars le plus intelligent du game. Chris Ba. Un jeune avec beaucoup de potentiel. Et enfin, Clara. Clara, c'est une bonne petite sœur. Une bonne petite sœur. Ok. Bonne. Fais chier. Alors, là, j'ai une question du jeune comédien Arkina Jeffossé. Tu le connais? Il est tout court. Oui. Voilà. Sa question est, pourquoi il dénigre certains artistes qui essaient de se faire une place dans la société alors qu'il se dit manager ou personnalité publique du showbiz? Il m'a insulté et diminué en pleine prestation il y a 1 an de cela lors de l'événement caritatif Cœur d'Or de Miss Espoir. Je cite: toi, petit là, si tu ne descends pas tout de suite, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais comme n'importe quoi? Faut pas faire ça et tu vas tomber un petit. Et il ajoute: s'il ne s'en rappelle pas, moi je me rappelle comme si c'était hier. Je savais que tôt ou tard je lui dirai et je lui poserai cette question en face. Tu dis quoi de ces propos? Je me rappelle pas avoir dit ça. Si je lui ai dit ça, qu'il m'excuse. Moi, je n'aime plus tergiverser sur des détails. C'est des choses qui n'ont aucune forme d'importance. D'accord. Ah, ok. Entraîneur. Ouais.
Entraîneur. Vous me le rendez? Oui. Non. En fait, il y a une question d'abord qui est sur la fiche qui demande à... Alors, Daboto serait un manager d'artiste exceptionnel ou un opportuniste? Déjà, toi-même, tu réponds quoi à cette question directement? Je pense que il n'y a pas de hasard dans la vie. L'opportuniste, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités qui s'offrent à lui et qui les utilise positivement. D'accord? Si c'est ça, être opportuniste, j'accepte, je suis opportuniste. Si c'est être manager exceptionnel, oui, je suis manager exceptionnel, c'est pas de la prétention parce que tous mes artistes sont toujours buzzés dans tout le Bénin. J'ai tourné dans tout le Bénin avec tous mes artistes, que ce soit Mutant, que ce soit Adino, que ce soit Tiaf aujourd'hui. Tiaf a battu leur record, c'est vrai, mais bof, voilà. Je pense que c'est parce que je mûris. En même temps, par rapport à tes artistes, là, moi, j'ai constaté, hein, je sais pas si tu as fait le compte ça toi-même, tu travailles avec les gars jusqu'à un certain moment et après, ça ne marche plus. C'est pas que ça ne marche plus. Le même truc avec Adinon, le même truc avec Mutant, le même truc. Bon, non, j'ai Mutant, pas envie de dire Mutant. avec Tiaf, parce qu'actuellement avec Tiaf, c'est quand même un peu chaud. Hein. Comment c'est chaud? Avec Tiaf, moi, je sais pas, hein, c'est mon analyse, à moi, c'est personnel. Moi, je pense qu'en fait que Togbe a pris un peu le dessus. Bah, et Tiaf, c'est normal. c'est normal. Donc, en fait, il est un peu en chute quand même. Non, mais quand il y a un artiste qui vient, qui a la page, le public a cette manie d'oublier un peu celui qui marche ensuite. Ouais, d'accord, mais Tiaf, il était dans le quatuor de tête, alors que... Il est toujours dans le quatuor de tête. Tu l'as remplacé par qui? Par Togbe. Eh ben, il est toujours là. Même quand Togbe est là, il est là. Ah, t'es sûr? Sinon, toi, ton quatuor, c'est quoi? C'est Vano, c'est Tiaf, c'est Togbe, c'est Fanico. Nicanor. Là où les quatre là vont, Nicanor ne peut pas aller. Je suis désolé. On va retenir ça. Grosse déclaration de Da à Dagoto. Là où les quatre là vont, Nicanor ne peut pas aller. Donc en fait, c'est de la même façon, Nicanor ira à des endroits qu'il ne veut pas aller. Ouais. Les autres chantent en langue. C'est ce que je veux dire par là. Fanico, il chante en langue aussi. Fanico? Ah ok, bon, Fanico aussi. Bon. Moi je parle des trois qui chantent en langue. Da et ses pinceaux qui s'entremêlent et s'entremêlent. Non mais moi, si je dois choisir entre Fanico et Nicanor, je vais choisir Fanico forcément. D'accord, en termes d'impact et en termes de concrétisation, de buzz, de rentabilité, tout ça. Nicanor est encore jeune, il vient de commencer. Voilà. Oui, Nicanor est jeune. Tiaf était star avant Nicanor. Okay. En fait, vous êtes, je comprends votre problème. Vous êtes des jeunes, vous ne savez pas, comment ça se passe. Oui, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça se passe. Tu sais, quand un artiste vient, il fait son temps, d'accord. Il fait son temps. Il peut faire 2 ans. Après 2 ans, systématiquement, 3 ans au plus. Si tu vois un artiste briller plus de 3 ans, quand je te dis briller vraiment, être dans le top de top. 3 ans après, c'est qu'il commence à être extra. D'accord. Ouais. Les extras, c'est les gens comme Blaze, comme je vous ai dit aujourd'hui et tout. Quand tu fais 3 ans, après, tu commences à... Voilà. Parce que le public t'a déjà trop vu. Parce que le problème au Bénin, c'est que c'est les mêmes scènes qu'on a. D'accord? On n'a pas beaucoup de scènes. Les grandes scènes qu'on a, on a à peine... Aujourd'hui, on n'en a même plus. Il y a Yellow Summer et le Move Summer. Donc, c'est les quatre là qui faisaient ces mêmes scènes depuis 3 ou 4 ans. À un moment, le public est fatigué. Inconsciemment ils ont envie de voir du nouveau. Vous voyez? Donc on peut estimer que voilà, un nouveau quand un nouveau vient, il arrive à faire le buzz, il peut avoir plus l'assentiment des gens. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui étaient là ne sont plus dans le cœur de leurs fans. Quand tu amènes un Tiaf sur scène aujourd'hui, il va faire le même effet qu'il a l'habitude de faire. Oui, les gens vont toujours répéter ces sons. Toujours. Même les derniers là. Toujours. Décembre arrive. À grand pas. On verra. Et 23 décembre. Votre nom est... c'est quoi? C'est la fin de l'émission. Prochain. Bye bye. My Addictive Talk Show. #Mats.